Votre réponse, Marianne Louis? Écoutez, ces propos d'Éric Zemmour, ce sont des propos mensongers. Aujourd'hui, 85% des locataires HLM sont satisfaits de leur logement. Ce sont des propos qui dénigrent. Il y a 11 millions de personnes qui vivent dans des logements sociaux. Il y a 80 000 salariés qui travaillent dans ces organismes HLM. On a des administrateurs bénévoles. Tous les jours, ils travaillent pour améliorer le quotidien des habitants dans nos immeubles, dans ces quartiers. Je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, on ne peut pas accepter de voir 11 millions de nos concitoyens rabaissés, ramenés à ce qu'a dit M. Zemmour. Et c'est pour ça que nous, à un moment, on dit stop et on porte plainte. On saisit le procureur de la République. Vous portez plainte sur quel motif exactement? Alors ça, nous sommes en train de le voir avec notre avocat qui précisera les choses. Il s'agit du cabinet Seban. Concrètement, est-ce qu'il est possible, sur le papier, de réserver, comme a l'air de le dire Éric Zemmour, les logements sociaux uniquement à une catégorie de la population? Alors, d'abord, les logements sociaux sont réservés à une catégorie de la population. C'est une catégorie sous plafond de ressources. Bien Parce sûr. que ce qui fait qu'on va dans un logement social, qu'on est éligible au logement social, c'est qu'on a des ressources modestes. Et il y a un certain nombre de plafonds qui sont fixés par la loi qui réservent les logements sociaux à un certain public. Après, est-ce qu'on peut réserver les logements sociaux selon la nationalité, comme semble penser M. Zemmour? Non, aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Sont éligibles au logement social, peuvent être accueillis dans le logement social toutes les personnes qui sont de nationalité française, européenne ou hors européenne, mais qui justifient d'un titre de séjour longue durée. Ce qui veut dire aussi que quand M. Zemmour explique que par le droit au logement opposable, on accueille des milliers de sans-papiers, des milliers de réfugiés, des milliers de personnes qu'il semble détester, C'est faux. c'est absolument faux, parce que c'est légalement impossible. Légalement impossible. Il y a une autre candidate qui s'en prend à vous, alors pas avec la même virulence, mais malgré tout, elle dit il faut casser les ghettos des HLM. C'est Valérie Pécresse. C'est pas la même question. La question qui est posée là, c'est la question de la mixité sociale et la question de la façon dont on répartit le logement social dans les villes. Il y a eu des moments historiques dans lesquels il a fallu produire beaucoup, et il y a beaucoup de logements sociaux qui ont été produits dans les mêmes quartiers. Des fois, ça fonctionne très bien. Il y a des villes où il y a 40, 45, 50% de logements sociaux, où il y a absolument aucune difficulté. Et puis il y a des villes où d'ailleurs des fois il y a des taux de logements sociaux plus faibles, mais qui sont plus concentrés. Et puis c'est pas que parce que c'est du logement social, c'est des fois parce que le transport, les transports publics ne sont pas là, les écoles ne sont pas assez bien équipés, il n'y a pas de service public. Et donc, évidemment, ça crée une qualité de vie moins forte, moins importante. Et ça, c'est ce à quoi on essaye de remédier avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais c'est deux sujets Alors, complètement différents. justement, Marianne Louis, si on veut pouvoir poser un peu le décor et dire ce qui est, le réel, euh, on revient souvent sur la phrase, Charles le disait la semaine dernière, d'Éric Zemmour qui dit je ne vois que ce que je crois. Alors regardons ce qui est avec vous, Marianne Louis. Combien de pourcentage vous disiez, ça peut être des Français, ça peut être des personnes qui viennent de l'Union européenne, ça peut être des personnes qui viennent de hors de l'Union européenne. Quels sont les pourcentages? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, il y a 5 millions de logements sociaux, donc il y a 5 millions de ménages qui sont logés dans le logement social, et on considère qu'il y a 11% des chefs de famille, parce qu'on regarde par chef de famille, 11% des chefs de famille qui vivent dans le logement social qui sont de nationalité étrangère hors UE. Parce qu'en fait, dans le formulaire de demande, on demande français UE ou hors UE. Donc, Quand vous dites voilà. chef, vous pensez père ou mère? Chef ou mère de famille, oui. Ce qu'on appelle juridiquement le chef de famille, c'est encore un sujet. C'est chef avec un F ou deux FE. Très bien.